La Bible dit dans Psaume 123 et le verset 1, Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu que tu nous donnes. Touche nos cœurs, ouvre nos yeux, afin que nous puissions te suivre et vivre par la foi en toi. En ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Je lève mes yeux vers toi. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez les yeux, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Donc les yeux et ce que vous voulez regarder symbolisent si vous cherchez Dieu ou non. Cherchez et vous trouverez. Regardez Jésus avec vos yeux. Il est dans les cieux, c'est-à-dire il est au-dessous de la terre et de la vie humaine, la vie terrestre. La vie spirituelle, Jésus donne. L'existence de Dieu et de Jésus et de les vérités spirituelles. Il faut penser à ça. Et pourquoi il va lever les yeux vers les cieux au lieu de regarder les choses sur la terre? Parce qu'il n'y a rien sur la terre qui peut l'aider. Rien. Pas de l'argent, pas des grands, pas des autres êtres humains. Rien. Selon les grands besoins de la vie, les besoins spirituels. Vous avez les besoins spirituels pour être tout ce que vous pouvez être et pour être protégé des vrais ennemis. Verset 2. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Un serviteur. Pourquoi nous sommes sur la terre? Aujourd'hui, nous sommes vivants. Pourquoi? Pourquoi faire? Être les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous sommes là pour servir Dieu. Donc, on le cherche. On cherche sa miséricorde. On cherche son amour. On cherche sa main puissante pour nous aider, pour nous guider, pour nous fortifier. Donc, cherchez, vous trouverez. Nous avons des besoins spirituels. Il faut le reconnaître et il faut chercher l'aide où l'aide se trouve. Jésus a dit même, quand on prie, il faut prier « Notre Père qui est dans les cieux ». Et dans les cieux, c'est-à-dire au-dessous de tout. Il contrôle tout, il est tout puissant, il peut tout faire. Donc, si on est sage, on va le chercher. Moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un comme ça, qui peut tout faire, qui peut m'aider. Et pitié de nous, Éternel, et pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Voilà le problème. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Il y a des gens sur la terre qui sont orgueilleux, ne sont pas compatissants. Ils ont le mépris pour les croyants. Jésus a dit, nous allons avoir des persécutions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vaincre dans une situation comme ça? On a des ennemis spirituels. Nous sommes pour la paix. Avec l'amour, nous aimons les non-croyants. On prie pour eux. Mais des fois, ils vont nous attaquer. Avec leur attitude, avec leurs mots, avec leur haine.
Ils vont nous mépriser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Crier Dieu, invoquer le nom du Seigneur, chercher l'aide de la part de Dieu. Et c'est un des grands bénéfices d'être un vrai croyant en Jésus. Il est toujours là pour nous. On peut s'approcher de lui gratuitement, avec confiance, avec assurance. Il est là pour nous donner la miséricorde et la grâce. Il nous le faut. Il faut être secouru de nos problèmes et il peut le faire. Chapitre 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, il nous aurait engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Il nous faut l'Éternel. Et il nous protège. Et il a dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de bénéfices d'être un vrai croyant en Jésus. Oui, on a le pardon des péchés. Oui, on a l'avenir dans le royaume des cieux. C'est le meilleur de toutes les bénédictions et des bénéfices. Mais il va nous protéger dans ce monde de danger, de criminels, de la haine, la violence, le mépris. Il nous protège. Et c'est une des promesses de la Bible. Même c'est dit là. Il nous protège si on le cherche, si on confie en lui, si on le prie. Sans lui, on sera détruit, mais avec lui, on est fort. L'apôtre Paul a dit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. On peut avoir la force pour être affermi toujours malgré les attaques. Les attaques viennent de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Nous serons attaqués par les flèches brûlantes du diable et des forces ténèbres. Mais Dieu nous protège parce que nous sommes ses serviteurs. Et il est tout puissant. Il voit tout, il est au-dessus de tout. Et il nous aime. Il va nous protéger. Nous sommes là aujourd'hui, en sécurité, en paix. Et comment ça s'est passé? Dieu l'a fait. Nous sommes dans des pays qui nous donnent la liberté. Nos gouvernements, nos chefs de pays nous donnent la liberté. La liberté de croire, la liberté de parler. Donc il faut s'occuper de ça. Il faut remercier le Seigneur. Il ne faut pas perdre cette porte ouverte qui nous est donnée. Il y a des croyants dans ce monde qui n'ont pas de liberté comme ça. Ils souffrent beaucoup dans d'autres pays. Pourquoi? Je ne sais pas. Sauf qu'ils seront récompensés. Il faut prier pour eux. Il faut penser à eux. Et il faut reconnaître que nous avons cette porte ouverte. Il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le jeter à côté. Il ne faut pas être trop occupé avec la vie présente. Il faut être occupé avec les choses spirituelles. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. C'est ça le problème. Les besoins de l'âme, vous pouvez avoir toutes les choses matérielles qu'il vous faut, mais si votre âme n'est pas protégée, n'est pas fortifiée, vous allez beaucoup souffrir. Parce que un être humain est fait de corps et de son âme. Nous avons des grands besoins spirituels. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Évangile selon Jean, chapitre 3, il faut naître de nouveau.
Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonne pas que je vous ai dit, il faut naître de nouveau. L'esprit veut vous emmener à Jésus pour vous donner la vie spirituelle, si vous n'avez pas. Un des grands problèmes de ce monde, de cette ville, il n'y a pas assez de gens qui ont une vie spirituelle. Leur âme est blessée, leur âme est tourmentée, leur âme dort. Il faut te réveiller. Leur âme est submergée dans les eaux des attaques. Béni soit l'Éternel, verset 6, qui ne nous a pas livrés en proie à leur don. Il nous a délivrés. Il nous guide. Il nous protège. Il nous aime. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. C'est ce qu'il me faut. C'est exactement ce qu'il me faut. Je suis comme un prisonnier maintenant, attrapé. Un filet m'a attrapé. C'est seulement Dieu qui peut me faire échapper. Mais c'est bon comme ça. Il me faut un miracle. Et c'est seulement Dieu qui peut le faire. Donc je vais attendre. Et je vais voir ce que Dieu fera dans ma vie. Ça doit être étonnant. Et je vais me confier dans le fait qu'il est miséricordieux à toujours. Et qu'il m'aime, malgré mes fautes et mes grands péchés. Parce que Jésus est mort pour moi, il a gagné la victoire sur toutes choses. Même sur cette prison qui me tienne. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Personne d'autre ne peut m'aider. Personne d'autre. Dieu seulement. Oh, j'aime ça. Parce que je vais me confier en lui et je vais remercier d'avance ce que Dieu va faire. C'est lui qui appelle. C'est lui qui choisit. C'est lui qui le fera. On ne peut pas traverser la mer si on est en prison. On ne peut pas traverser la mer si on a des gens qui nous bloquent. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? S'il veut que je sois dans un autre endroit, il va le faire. Il va faire un trou dans le filet. Il va rompre le filet quand il est prêt. Si ce n'est pas encore rompu, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne veut pas, il veut que je sois là pour l'instant. Donc, par la grâce de Dieu, je vais le servir maintenant, où je me suis. Je vais continuer à faire le tour de la ville. Et quand il est prêt, les murailles vont tomber. Et je vais voir la grande victoire. Pour l'instant, la réponse est non, reste là. Donc je vais le faire. Et ma prière sera comme ça. Je vais lever mes yeux vers les cieux, où se trouve mon secours. Chapitre 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Et j'aimerais bien être affermi pour toujours. Donc, ça me dit quoi faire. Il faut me confier en l'Éternel, c'est tout. Mais moi, je peux faire ça. Je peux me confier dans l'Éternel. Demander son aide. Lui dire, au secours, Seigneur.
Il me faut ta main forte. Il me faut ta main puissante. Il me faut ton amour. Il faut que tu ouvres la porte, Seigneur. Oui, Jésus a dit, si c'est lui qui ouvre la porte, personne ne peut le fermer. Et si c'est lui qui ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Oh, wow. Mais moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça vraiment. J'ai vu la porte fermée. Mais peut-être, je verrai donc la porte ouverte aussi. Oui, c'est possible, n'est-ce pas? Jésus peut le faire. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Encore, il nous protège. Il est là. Il est avec nous. Une des promesses de Jésus, n'est-ce pas? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À jamais. C'est une bonne promesse. C'est l'assurance de la vie éternelle. Si vous êtes un vrai croyant en Jésus, vous êtes protégé, votre âme, et vous serez un jour dans le paradis grâce à des promesses comme ça. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Dieu nous protège. Il est tout-puissant. Oui, les gens du monde, ils ont quelques autorités, quelques puissances. Mais Dieu est au-dessus d'eux aussi. Dieu décide. Dieu contrôle. Et Dieu protège ses enfants qu'il aime tellement. Et pourquoi? Une raison, il veut que nous puissions être un peuple saint. Ceux qui font la sainteté. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi et pour vous? Une conduite sainte. Oui, il nous pardonne. Mais il veut qu'on puisse améliorer, croître dans la foi, faire mieux. Gagner la victoire sur des mauvaises habitudes. Et vivre une vie sainte. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous et pour moi. Donc, là où je me suis maintenant, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Le bien, ce qui est juste. Une des armes spirituelles pour vaincre le diable, faire ce qui est juste. Et Dieu nous aide à le faire. Il nous protège afin que nous puissions faire ce qui est juste devant ses yeux, selon les principes bibliques, selon le Saint-Esprit qui nous guide, et il nous guide selon les principes bibliques. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. La paix vient de la sainteté. La paix vient de Jésus et de suivre Jésus. Si vous faites le mal, vous n'aurez pas la paix. Vous serez tourmenté dans votre conscience, dans votre âme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à Jésus et se confesser. 1 Jean chapitre 1 et le verset 9, un verset très important à connaître si vous êtes un croyant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si, parce qu'il y a quelques croyants qui ne font pas. Donc, ils s'éloignent de Dieu. Donc, ils sont plus près de Jésus. Donc, ils suivent un chemin de péché et de leur propre volonté. Si nous, même l'apôtre Jean, si nous confessons
dire la même chose que Dieu. On a péché, c'était pas bon, il faut plus le faire, et j'ai besoin d'être pardonné. Si nous confessons nos péchés, beaucoup de péchés, les croyants sont toujours dans le corps de chair, ils ont toujours les convoitises qui montent et qui disent « Je veux ce que je veux et je le veux maintenant ». Il faut mourir à soi pour suivre Jésus. Il faut quitter ce que vous voulez pour pouvoir dire à Jésus « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Comme l'apôtre Paul a dit quand il a rencontré Jésus. Ou comme Jésus a dit avant d'être crucifié, Jésus a prié, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Et c'était pas facile pour Jésus de dire ça. Donc, sa sueur était un sang. Quand il priait avec tant de pression, tant de tristesse, tant de douleur dans son âme, de dire ça. Mais si nous avons la bénédiction de mourir à soi-même, nous allons pouvoir trouver la paix. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, pas nous. Nous ne sommes pas fidèles et justes. Si vous continuez à suivre Jésus dans votre vie, ce n'est pas parce que vous êtes fidèle et juste, c'est parce que vous avez confessé vos péchés souvent afin de pouvoir continuer à le suivre, parce qu'il est fidèle. Sa miséricorde dure combien de temps? Jusqu'à hier? Jusqu'à aujourd'hui? Non. À jamais. Éternellement. Et donc il nous pardonne. Il est fidèle à nous pardonner. Il aime pardonner. Il est mort sur la croix pour pouvoir nous pardonner. Et il a vaincu le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie éternelle, c'est le don gratuit. Le don gratuit, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, on fera le Psaume 126 la prochaine fois. Mais je vais le lire quand même, le premier verset. « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Oh, je vais parler un moment sur ça. C'est bon de rêver. Oh, mais grâce à Dieu, on peut rêver. Les prières sont des rêves dans son sens. Et moi, je vais toujours rêver. Même si je suis bloqué maintenant, la porte est fermée maintenant, ce qui est sur mon cœur, je vais continuer à rêver, parce que Dieu peut tout faire. Il peut ouvrir la porte aujourd'hui, parce qu'il est tout puissant et il m'aime. C'est tout ce qu'il me faut. Et une autre promesse, il exauce les prières. Et il donne des rêves à des croyants. Est-ce que vous avez des rêves, des choses merveilleuses de l'avenir que vous cherchez, de la main de Dieu? Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Moi, je rêve. Et je serai toujours comme ceux qui font un rêve. Si Dieu me bénit par la grâce de Dieu. Parce que la vie, c'est l'avenir, c'est pas le passé n'est plus là. Moi, j'oublie le passé et je rêve à l'avenir. Comme ça, on est heureux, on a la joie, on voit les possibilités, on est positive, on a foi en Dieu, il peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire, mais il peut. Donc, je rêve que l'Évangile soit annoncé partout, dans la région du golfe de Saint-Tropez, dans toutes les villes, qu'il y aura des églises, des croyants qui aiment Jésus, avec des pasteurs qui enseignent la Bible et qui est humble.
remplis de Saint-Esprit et de l'humilité pour parler de Jésus et pour aider les croyants à croître dans la foi. Avec la communion fraternelle, ils sont là, les croyants, pour aider les uns les autres, pour prier pour les uns les autres, et pour louer le nom de Jésus-Christ pour ce qu'il fera dans la région du golfe de Saint-Tropez pour le faire. On commence déjà. Prions pour cette région et pour que nous puissions obéir à Jésus. Parce que c'est lui qui a dit « Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature ». Ça veut dire tout habitant des villes dans la région du golfe de Saint-Tropez. Ça, c'est la volonté de Jésus. J'aimerais bien le faire. Et j'aurai 4 semaines bientôt pour le faire. Donc, prions que Dieu envoie les croyants dans cette région pour rendre leur témoignage de Jésus et son amour. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Que tu nous protèges, que tu exauces nos prières, que tu nous donnes les rêves de t'obéir, d'accomplir selon tes commandements. Que ta volonté soit faite, que les hommes perdus soient sauvés, que le nom de Jésus soit loué. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.